Éric Lissane est avec nous en direct de Washington, ancien procureur. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Éric Lissane. Tout le monde, bien sûr, se demande qui pourrait être l'auteur de cette tribune. Le nom de Mike Pence, le vice-président américain, a été le plus souvent évoqué. Qu'en pensez-vous? Qui d'autre cela pourrait-il être? Je n'ai aucune idée. Je crois que la vraie crise n'est pas qui est l'auteur, mais comment résoudre le dilemme si vraiment les proches du président pensent qu'il n'a aucune compétence pour exercer ses fonctions. Mais si je dois montrer le doigt à quelqu'un, je dirais le chef de staff du président, John Kelly. Ça sera le plus logique pour moi. Mais ça pourrait également être quelqu'un qui n'est pas nommé. Pourquoi John Kelly? Pourquoi? Parce que déjà, son statut dans la Maison-Blanche est très diminué par le président lui-même. Donc, il ne semble pas avoir trop d'espoir pour un avenir là-bas. Il a déjà dit à plusieurs reprises en privé et en conversation même avec des autres législateurs qu'il a des questions très importantes sur ces sujets. Et donc, je n'ai vraiment pas plus des renseignements ou des raisons que ça, mais pour moi, il serait le plus logique dans ce sens-là. Mais ça pourrait également être quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, qui a une position quand même importante, mais il y a beaucoup de personnes qui ne se montrent pas au public. Alors Donald Trump demande au New York Times, Éric Lissane, de révéler ses sources pour des raisons de sécurité nationale. Un président peut-il exiger ses sources au journal? Ça serait très dangereux dans la situation actuelle, car il n'y a pas vraiment des raisons pour lesquelles ça sera fait. Il n'y a aucune indication qu'il y a des renseignements qui sont secrets ou qui sont importants pour la sécurité nationale qui étaient divulgués. Au contraire, c'était une lettre qui était publiée qui était assez banale. Mais c'est vrai que s'il y a des gens dans la Maison-Blanche, une sorte de cabale qui travaille à contresens, il faut décider. D'abord, est-ce que le président est compétent pour exercer ses fonctions? Oui ou non? Si oui, alors c'est une question qui doit être résolue par une manière ou une autre, mais ce n'est pas le président lui-même tout seul qui peut le faire. Ça sera très dangereux. Si en revanche, la situation est telle qu'il y a des vraies questions sur la compétence du président, ça doit être poursuivi par des autres chemins. Et c'est ça la difficulté maintenant parce que les républicains qui contrôlent le Congrès se sont montrés incapables d'exercer cette fonction qu'eux, ils ont. Donc ça, c'est la vraie difficulté très sensible actuellement. Les républicains font bloc autour de Donald Trump pour l'instant. Oui, c'est vrai. Et c'est très curieux, mais ils ont mis leur intérêt personnellement devant les intérêts de la public dans ces questions. La seule qui est vraiment se montrer courageux dans cet aspect-là vient de mourir, évidemment. C'était le sénateur John McCain. Dans son absence, il n'y a aucun individuel vraiment dans le Congrès qui se montre capable. Il y a 2, 3 qui sont en train de quitter la Chambre. Donc, ils ont dit quelque chose. Il y a évidemment le sénateur Corker de Tennessee, sénateur Flake, l'autre sénateur d'Arizona. Mais car ils vont quitter la Chambre, ils n'ont aucun pouvoir réel. Donc, c'est très difficile. Il y a une élection législative, évidemment, qui arrive à grands pas maintenant, dans moins de 2 mois. Ça peut changer les choses énormément, mais même là, on n'est pas certain. C'est à cause de ça que cette lettre était écrite. Alors certains évoquent l'utilisation, Éric Lissane, du 25e amendement qui permet de destituer un président aux États-Unis. Quelles sont les conditions de son utilisation? Ça reste très compliqué? Ça reste très compliqué. C'est quelque chose qui était évidemment jamais fait. Et c'est arrivé dans les années 60, donc c'est assez récent en comparaison avec le reste de la Constitution. Mais ce qui serait exigé serait que une majorité du cabinet, plus le vice-président, Pence, mettre formellement une accusation que le président n'est plus compétent pour exercer ses fonctions. Mais même en plus de ça, il faut une super majorité de
les deux chambres du Congrès, 2/3 dans la Chambre des députés, plus dans le Sénat, pour déclarer que c'est vrai que le président n'est plus compétent pour exercer ses fonctions. Donc, au moment actuel, ça semble impossible parce que les républicains qui ont la voix dans les chambres n'ont rien dit. Mais comme je viens d'expliquer, peut-être ça peut changer dans une soixantaine de jours. Oui, c'est-à-dire au moment des élections à mi-mandat, si les démocrates gagnent, bien sûr, le Congrès. Merci beaucoup, Éric Lissane, d'avoir été avec nous en direct de Washington.